Salut à tous, allez on se retrouve pour la VOD de mon ActuFix qui a lieu un mercredi sur deux sur mon Twitch, le lien est dans la description. Cette partie se consacre à toutes les précos et teases sur les statuts en résine officiels, sur les films, séries TV et autres. Bon visionnage. On va passer aux films et séries TV. Films et séries TV, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses ce soir, dont des trucs assez improbables que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, attends l'autre il me lâche pas alors Yogan là. On va commencer avec la Transformers. Donc là on n'est pas des fans des Transformers, on n'a pas Thibaut cette fois-ci. Et on a un petit trailer encore dessus. Vraiment très joli en tout cas. Je sais pas si toi Julien Transformers, ça me dit, je sais qu'il est comme moi, il est pas Transformers, peut-être que toi. Ah, moi j'aime bien les films, mais après j'achèterai pas de statut Transformers quoi. Mais bon, là en tout cas, les statuts Transformers de P1 ou XM, tout ça, c'est vraiment des belles pièces. Hein. Ah, par contre, c'est vrai que c'est magnifique. Heureusement que j'aime pas ça quoi. Après, elle prend une place de dingue. Hein. Donc celle-là, c'est le Blackout. Hein. Pas d'échelle, forcément, parce qu'il est bien trop gros. Là, vous voyez bien du coup ce que ça fait quand même 82 cm de haut, 79 de large, donc pour vous dire 66 de profondeur, 29 kg. Donc prévoyez un bon meuble, hein. Mettez pas ça sur une vitre. LED dans les yeux, Q2 2021. Et elle est à 2600 $ plus l'importation. Donc je l'ai pas encore vu sur le shop français, celle-là, si je dis pas de bêtises. Donc elle est quand même assez costaud. Et on a la Q2 2021. Q2 2021. C'est super tôt quoi. Ouais, bah c'est 6 mois pour le livrer. Ouais. Ils ont fait avec leur showcase, ils ont montré tous les protos qui étaient déjà prêts finalement. Et ils les enchaînent. Et il y en a qui sortent. Bah, tu regardes la Wonder Woman qu'on verra dans 2 semaines, elle sort pareil, hein, Q2 2021 du coup. Contre l'Hydre. Alors que la Nier Automata est carrément en 2022, mais c'est vraiment aléatoire. Alors, Scorponok, si je dis bien. Sportconok, pas d'échelle aussi, 30 cm de haut, 44 de large, 5 kg. Pareil, donc on a des LED dans les yeux. Hein. C'est tout ce qu'il y a comme LED pour une fois. Q2 2021 aussi, donc si vous voulez les deux, bah, il va falloir quand même sortir le porte-monnaie. Et elle est à 900 $ plus l'importation. Donc par contre, ça, elle est assez chère pour ce que c'est. D'ailleurs, je crois que sur le chat, ça le dit aussi. Hein. Elle est pas très grande, elle est quand même à 900 $ quand même. Il va falloir rajouter l'importation, on a plus de 1000 € quoi. On va être à 1000, 1200. Voilà. Bon, je n'ajouterai pas dessus. On va passer à Star Wars avec le Mandalorian, justement, on en parlait tout à l'heure en plus. Donc on est tous les trois. Ah non, Samigou n'a pas commencé encore, mais Julien est en train de regarder la saison 2, donc ne spoilez pas s'il vous plaît sur le chat, soyez gênés, j'ai pas envie de vous ban. Donc là on a du Gentle Giant, donc c'est pareil, c'est des statuts un peu plus abordables. Hein. Donc là on a Mandalorian et bon on va l'appeler Baby Yoda, hein, même si c'est pas Baby Yoda, on le sait. C'est du 1/6, elle est à 1000 exemplaires et elle est à 350 $ plus l'importation. Bon après elle est pas ouf. L'effet de fumée et tout, c'est pas. Après, elle est qu'à 300 €. Hein. Ouais, c'est pas. Elle souffre la comparaison avec la Sideshow et la Iron Studio. Ouais. C'est pas du plus bel effet, quoi. D'ailleurs, sur le chat, ça devient un peu pareil. Pas top l'effet de fumée. C'est vrai que ça fait un peu plastoc. Ou, bon, après, Gentle Giant, c'est souvent comme ça. Hein. Et du coup, leur deuxième, bah, c'est juste le Baby Yoda dans son petit Lando. C'est du 1/6, 3000 exemplaires. Donc, ils font aussi des exemplaires assez hauts, hein, surtout sur The Child, hein, forcément. Et elle est bon, celle-là, c'est encore ça va, elle est à 120 $ plus importation. Elle est déjà un peu plus abordable. Pour ceux qui. Après, la tige transparente, là, comme ça fait bizarre. Après tout, c'est un Lando qui l'évite, hein, donc pourquoi pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez un peu. Samigou, t'en dis quoi de ce Baby Yoda? Ça immonde. Pour ça immonde. Ouais. Je trouve ça vraiment pas beau. En même temps, on a tellement vu de belles choses, je pense, passer les semaines précédentes, etc. Que quand tu vois ça, tu te dis, c'était peut-être pas la chose à faire. Quoi. Après, t'as 90 € là. Hein. Ah, mais même, c'est trop, c'est déjà trop. C'est vrai qu'on dirait plus ce truc que t'as eu dans un Kinder Surprise que t'as en plus. Quoi. Surtout qu'en ainsi, ça doit être petit. Quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va pas être très grand. On n'a pas les tailles. Il donne pas les tailles sur la version, ça fait chier, quoi. Je pense qu'il assume pas la taille. Cette tête. Enfin, au moins c'est abordable pour ceux qui veulent pas des résines un peu trop grandes. Ça vient de King Jouet. Non, ça vient pas de King Jouet. Ensuite, on va passer. Alors, celle-là, c'est un peu plus surprenant. Si vous avez vu la série Netflix qui a fait revenir The Dark Crystal, donc c'est Icon Design Studio qui fait ça. C'est une réplique à taille réelle 1-1, tout en résine transparente. Elle fait 29 cm, elle est éclairée. Elle est prévue pour le juillet 2021 et elle est à 240 € sur les shops français. Si vous êtes fan de la série ou du film Dark Crystal d'avant, bah, vous avez Super Crystal. tu parles pourquoi, Queenie, là? Aujourd'hui, vous êtes tous en train de taunter ce qu'on vous montre en statut aujourd'hui, dedans, là. En fait, 240 €. Aniki, il a pas sur sa boutique, je crois. Justement. Non, mais c'est pas ça, il a vu la série, je pense que ça doit être un des rares à avoir vu la série Dark Crystal, la première et la dernière, quoi. Donc, la première, moi j'aimais bien petit, la dernière, après, je l'ai pas regardé sur Netflix, mais. Ah, lui, il a vu les deux, quoi, c'est un truc de fou. Après. J'aime bien les répliques, moi, par contre. Maintenant, bon, ici, faut connaître pour avoir peut-être la représentation dans sa tête, mais. Mais qu'est-ce que tu nous en dis, Aniki? T'achètes ou t'achètes pas? On est quand même à 240 € quand même. Ah, il dit que. Ah, bah tiens, Joss aussi qui est fan. Ah, bah voilà, il est fan. Il est fan d'Aniki. Hein. C'est réalisé par un français, la série, je savais pas. Mais tu pourras te l'acheter, hein, parce que de toute façon, j'achète. Voilà. Ouais, tu vois, il est fou complet. Et bien, on pourra faire un super unboxing de ce cristal qui va durer 2 minutes. Pour moi, il n'y a rien à monter. C'est l'avantage. Et ensuite, Son Migu qui continue sur les séries TV, plutôt sympa d'ailleurs. Ouais, un Rick et Morty, du coup, fait par Mondo, 30 cm de haut, 1000 exemplaires quand même. Donc, ils sont chauds quand même hein, pour écouler. Prévu pour le Q3 2021, elle est à 250 € en ShopFR. Alors, à savoir que Rick et Morty, ça marche énormément. Moi, ça m'étonne pas le nombre d'exemplaires. Hein. Ça fait un carton, et d'ailleurs, iComics, qui fait les comics sur Rick et Morty, est dans les top ventes en France. Hein. Derrière Walking Dead, forcément. Mais je crois qu'il est à 2ème place en 2019 dans les ventes. Ah ouais. Donc, il y a une sacrée base dessus, en tout cas. Hein. Je te passe à la suivante. Je connais pas trop, par contre. Moi non plus, hein, du coup. Adventure Time, Jack et Finn. Par Mondo aussi, 20 cm de haut, 6,23 kg précisément, 1000 exemplaires aussi. Du coup, ils sont sur 2 pour les deux. Q1 2021, 210 € plus l'importation Sideshow. Après, Mondo, ça marche bien en général. Hein. 210 € encore. Bon, après, si, il faut importer. Mais... Et ensuite, je vous ai préparé un petit dinosaure. Donc, le Ceratosaurus par Star Ace Toys du film 1 Million Years. Donc c'est la Deluxe version, celle-là elle fait 32 cm. Donc, si vous voyez, il y a même les petits personnages derrière. Mais j'ai pas vu ce film par contre, là c'est 800 exemplaires et elle est à 265 €. Donc bon, elle est pas très chère, hein. Pour 32 cm encore ça va, sauf qu'il faut faire l'importation, hein, donc 20% de TVA, etc. Elle est sur Sideshow. Hein. Sideshow a beaucoup de partenaires avec des studios un peu plus indépendants. Très vieux film en noir et blanc. Ah ouais, je connais pas pour le coup. Merci Talar pour l'info. 1 Million Years, je connais pas, effectivement. Je sais pas si vous connaissez, toi Julien, tu connais peut-être? Jamais entendu parler, mais je me dis pour écouler 800 exemplaires de ça, je vais avoir une belle base quand même. Après, on est que sur un dino à 200 €. On est ouais, pas sur les Prime One à 1000 balles, quoi. Ouais, c'est 800 exemplaires. On vend parce que c'est un dino, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, pour ceux qui peuvent pas acheter Jurassic Park, c'est pas possible. Ceux qui peuvent pas acheter les Prime One, ils vont pouvoir au moins peut-être se rabattre là-dessus, parce que ça coûte tellement cher. Et la dernière, je te laisse à Son Migu, le petit boxeur. Ah, du coup, Rocky 1 et 2 PCS. 1 tiers, 66 cm de haut, prévu pour le Q4 2021. Elle est à 935 € plus l'importation. Et vous pouvez avoir donc les deux à 1786 € sur Sideshow. Et c'est 75 exemplaires uniquement, avec cette fameuse tête sublime de Sylvester Stallone, accurate à 100%. Oh mon Dieu. Quel échec, quand même. C'est vrai que celle-là, ça fait beaucoup taunter, notamment sur Facebook. Et c'est normal, hein, la tête est pas... PCS, il y a du très bon comme du très moyen des fois. Hein. Ça partait bien. Hein, mais... Il me semble que t'aimais bien Rocky, Son Migu, toi en plus. Ouais, j'ai bien Rocky. Maintenant, je pense pas craquer pour une résine. Je pense pas. Ouais, surtout. Craquer plus facilement pour un Michael Jackson que pour un Rocky. C'est bien, on y arrivera après aussi. Et après, la section autre, justement, bah, c'est toi qui commence en plus. Avec du TCG. Chandranalar de XM Studio, donc qui vient du jeu Magic the Gathering. C'est du 1 quart, 58 cm de haut, elle fait 9 kg, elle est prévue à 399 exemplaires maximum, donc je suppose que c'est un to be determined. Il y a 2 head skulls, comme on peut le voir ici.
Et elle est à 675 € plus le ship. Et bon, faut voir si les shop.fr vont l'avoir, donc pour voir à peu près le prix qu'ils proposeront. Ouais. Je sais pas si Aniki sait nous dire s'ils l'auront, enfin, pour avoir une petite info. Je crois qu'ils n'ont pas de XM à Niki. Hein. Non, ils ont pas dit que ça. Mais après, ça sera sur. Je crois que c'est Made in Japan, Kyodai, tout ça, et ils l'auront tout cela, je pense. Pas Kyodai, Derive Store, je veux dire. Normalement, ils l'auront. TCG, bon, moi, j'ai pas joué à Magic, j'en ai joué à d'autres. T'as joué, Julien, un peu au TCG, toi? J'ai beaucoup joué à Magic, mais Ouais. dans les années 2000, on va dire. Donc, je connais pas ce perso, mais par contre, la statue est très très jolie. Quoi. L'effet de flamme est magnifique. Elle est dynamique à souhait. Donc, vraiment, c'est une belle statue, ça. Donc, je la trouve. Ah ouais, je crois que c'était un des persos des premiers de Magic, je croyais. Ah, j'ai jamais. Pourtant, j'ai joué vraiment au début de Magic. J'en ai aucun souvenir de ce perso. D'accord. C'est trop Phoenix de XM. Ouais, je pense que le perso, de toute façon, a dû s'inspirer forcément de Phoenix de X-Men, à mon avis. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, je te rejoins là-dessus. Et on passe à une précommande que j'ai passée d'ailleurs, hein, c'est Picsou, Oncle Picsou. Alors vraiment j'adore. Bon, c'est peut-être pas la meilleure pose que j'aurais choisi, mais avoir un Picsou Radin ça me chauffe, parce que j'ai toute la collecte des Picsou intégrales là qu'ils ont ressorti là chez Glénat. Il ira super bien avec. Donc c'est Beast Kingdom qui a fait ça, elle fait 39 cm de hauteur, Q2 2021. Donc il va falloir attendre un petit peu. Et elle est à 220 € sur le shop français, donc plutôt correct hein, pour une statue de 40 cm. C'est assez sympa, c'est tout j'aime bien. Moi. Enfin, en tout cas, moi je suis vraiment très content. J'aurai mon petit Picsou avec ma collection. Voilà. Super sympa. Ah, on est d'accord. En plus, moi de Beast Kingdom, j'ai la Stitch aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Et franchement, ils font du super taf pour 200 balles. Ils font vraiment du beau taf. C'est des statues qui sont bien réussies, bien finies. Quoi. Donc, c'est un beau choix. Quoi. Franchement, je suis pas fan de Picsou. Mais si demain ils font un Donald ou des trucs comme ça, c'est pas dit que je le prenne pas. Quoi. Alors ils ont déjà fait un Donald par contre, donc je sais c'est pas vrai si ils en ont fait un, mais il est ancien quand même. Je te la montrerai, tu iras voir après, tu verras. Mais elle est un peu moins sympa la pose. Mais s'ils en refont un, moi je serais chaud aussi parce que l'ancien Donald, je crois qu'il est un peu dur à trouver maintenant malheureusement. Donc, mais le Picsou est top quoi. Et très, très effectivement, il y a un Donald. Je prends le Donald aussi parce que j'ai aussi pareil toutes les BD d'ailleurs. Et enfin, celle-là, je la laisserai à Son Migu. Si tu veux la présenter, et après je me mettrai le trailer. Bah, du coup, c'est Ayrton Senna. Je trouve que la date, c'est un peu bizarre par contre, 2020. J'aurais plus pensé à une date anniversaire pour lui. Donc par Iron Studio. Maintenant, Iron Studio, c'est un studio brésilien aussi, c'est peut-être pour ça. Oui. C'est du indice 30 cm, 610 grammes, et elle est prévue pour le Q3 2021. J'ai aucune info sur le prix. Ouais, le prix, comme je pense, c'est peut-être une exclue Brésil. J'ai pas trouvé de prix encore. Ah, ça m'étonnerait pas. C'est une star brésilienne. Hein. Maintenant, bon, elle est très connue aussi. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois desta curva, aponta Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Gnazzi, Ayrton Senna do Brasil! En fait, donc je suppose que la sortie est prévue en 2021 et ça, du coup, c'est sa victoire en fait en 91. D'accord, oui, 61. Okay. Sinon, lui, en fait, est mort, si je me trompe pas, en 94. Alors, en français, ça donne quoi, 94? Ouais, 94. 94. Oui, je sais bien. Aussi, quoi. Il me faut l'accent à l'oreille, sinon, ouais. J'hésitais entre celui-là, c'est années 90 et on dirait que t'as dit 64, alors du coup, je comprenais pas, quoi. Non, 94, ça. En tout cas, alors, je me rappelle plus la tête qu'il avait, mais je trouve que la tête elle est super bien faite, non? Ouais. Franchement, elle est très très jolie. Pour du indice, c'est réussi. Indice, bon, je l'aurais plus vu en un quart pour les fans et tout, dommage. Ouais. Mais franchement, pour du indice, la tête est réussie. Belle base. Alors, je sais pas toutes les marques là comme ça, je sais pas s'ils récupèrent leur petite pactole dessus ou pas, mais. Question. Ça doit pas être facile. Et puis après, on avait, bah tiens, c'était encore un truc dont t'es fan, que je te laisse. C'est moi qui suis fan, ah bon? Je suis pas. Je suis pas au courant, honnêtement. Je sais même pas c'est quoi pour te dire. Je crois que personne sait ce que c'est, quoi. C'est écrit. C'est moi qui l'ai, t'es sûr? Ouais, c'est toi qui l'ai. Ouais. Il veut me le refiler en plus. Hein. J'ai dû jeter le papier quelque part. Tu veux que je la fasse? Ouais. Bon, c'est Lucie qui joue de la guitare basse. Oui. Par Attacus Collection. 35 cm de hauteur, 450 exemplaires prévus pour le Q1 2021. Elle est à 155 € plus importation, hein, donc c'est le shop Sideshow, hein, forcément.
Donc bon, là on est sur les... Bon, Attacus c'est quand même une bonne marque hein, pour le coup. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait... Alors je sais pas d'où ça sort. Je sais que j'ai montré une fois une gamme rocker, je sais pas si vous vous rappelez du Prêtre. Mais je sais pas si c'est un rapport avec ça. Je cherche c'est quoi toujours. Parce qu'il nous dit c'est Lucie, mais même lui c'est pas qui c'est Lucie. Lucie playing bass guitar, ouais. Tous les trucs que je sais pas, tous les trucs chelous, je dis qu'il est fan de San Migo à chaque fois. Et je le ouais, ça y est, ça a été déterminé, je suis fan aujourd'hui, donc c'est moi la référence, les gars. Bah après, je vous mets quand même la suite, je pense que vous avez pas vu non plus celle-là. Donc c'est le Death Dealer 3 par Quarantine Studio. Donc c'est fait par l'art de Frank Frazetta, j'essaie de pas l'écorcher. C'est du 1/6 pour 38 cm de hauteur, prévu pour le premier trimestre 2022, et elle est à 238 € plus importation, donc c'est pareil, hein, c'est sur le shop Sideshow si vous voulez récupérer ça. Là c'est des figurines un peu d'art, un peu comme on a vu sur House of GOG. C'est des artistes hein, qui font des art prints, tout ce genre de choses, et du coup ils en font une Frazetta, statue. je crois qu'il a dessiné Conan, je crois, Frazetta, je crois. Il est connu pour Conan. C'est un gars très connu effectivement, donc c'est intéressant ce que tu nous rajoutes comme ça au moins. Non, il est connu pour Conan, vraiment, il a fait une illustration sur Conan le Barbare qui est super connu, quoi. Ah bah c'est super bon à savoir du coup. Bah du coup elle est plutôt jolie ça d'ailleurs je trouve. Hein. Pour 200 balles, franchement elle est sympa. Et la prochaine, le Mushroom Shogun. Alors j'aime beaucoup le nom, je trouve assez stylé. Donc c'est Mighty Jax qu'on avait déjà vu mais je crois que c'était l'espèce de chien là qu'on avait vu une fois. Donc c'est un artwork de Jed Henry. 3 mains droites, donc je vais vous montrer après. Vous avez 3 accessoires, hein. Vous avez cette espèce de torche, vous avez une banane et vous avez un mushroom. Donc elle fait 13 cm de haut, 22 cm de large, prévue pour le 3e trimestre 2021, sachant qu'elle est à 200 € plus importation. C'est vrai qu'il fait un peu Mario pour le coup, je suis d'accord. Hein. Mario et Todd. C'est vrai en plus. Hein. C'est volontaire, c'est pas possible. Oui, c'est complètement volontaire parce qu'attendez. Vous allez voir justement, les 64 premiers acheteurs auront Momo Hime. Et du coup, qui fait complètement pitch, effectivement. Ah bah oui, c'est ça, c'est clairement ça. C'est joli, franchement, c'est joli. C'est super sympa. Ouais. Ça, elle est toute petite par contre. J'ai pu noter, mais je crois qu'elle est toute petite. Ouais, on la voit dans la main du mec qui la présente, c'est petit, mais c'est vraiment mignon, c'est joli. Ouais, c'est vraiment sympa. Je suis content que ça te plaît aussi, tu vois. Je la trouve super stylée. C'est vrai que c'est Mario, Todd et Peach pour le coup, dans un mode Shogun. Mais le pire, c'est que c'est le genre de truc que je pourrais acheter pour 200 balles sans problème. C'est vraiment, j'aime bien quoi. 200 balles Sideshow. Hein. Donc, oui, non, mais je sais, mais je veux dire, pour 200 balles, c'est le genre de truc que je mettrais quoi. Ah ouais, c'est cool. Bon délire. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est cool. Ouais, Sideshow, vous avez toujours, je vois que le chat, qu'est-ce qu'on vous sort, mais sur Sideshow, il y a pas mal de trucs d'art comme ça qui sont super stylés, je trouve d'ailleurs. On peut en profiter. Mais voilà, on a fait le tour de toutes les précommandes. Oui, Métro, du coup, hein, on est toujours sur l'avancement du coup de CFR Studio. Ah, il était une fois l'espace, et là, en gros, on a les photos du premier tirage pour faire les samples. Donc ça avance de ce côté-là. Ça avance bien. Ouais. On n'entend pas beaucoup parler de studio, je pense que c'est leur première pièce en plus. Hein. Oui. Ça, si je me trompe pas. Hâte de voir la suite. Je pense qu'on l'aura peut-être, il faudra l'inviter un jour d'ailleurs. S'il est chaud. L'autre, est-ce que je suis le seul Star Wars ici? Julien, t'es Star Wars un peu, non? Oui. Enfin, je collectionne pas, mais j'adore l'univers Star Wars. Bon, bah parfait. Je suis en retard. On est à fond sur Star Wars, mais. C'est XM ça. Et c'est XM Studio qui a confirmé que du Star Wars allait bientôt arriver. Et là, je suis chaud parce que leurs XM, elles sont vraiment belles. Elles sont folles les deux. Hein. La Boba et la. Un quart, non, de mémoire. En trans ou pas, Sef? C'est du 1 quart ou du 1/6 de mémoire? Un quart, ouais. Donc, ouais. Après, moi, j'ai beaucoup de mythos comme ça, donc en 1/5. Mais j'ai aussi du 1 quart, du coup, donc ça me dérange pas que ce soit du 1 quart. Mais j'avoue que je suis chaud bouillant, quoi. Et j'espère qu'ils font des persos un peu moins connus, parce qu'on a toujours Qui-Gon qu'on attend, ce genre de perso, quoi. Obi-Wan, parce que la mytho. Alors, si quelqu'un me vend la. S'il vous plaît. Attends, il y a mon chat qui. je crois qu'il se frottait à la statue, j'ai eu. Mais si, il est sur la statue. Oh! Mais t'es bête. Ah, il va la faire tomber, hein. En plus, celle-là, j'ai déjà fait tomber. Je sais pas si vous avez vu mon unboxing avec le casque cassé et tout. J'ai une tête cassée. Heureusement que c'est pas Tyrande. Non, Tyrande, je l'ai rangé là. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, j'espérais un Qui-Gon Jinn ou un Obi-Wan. Et si quelqu'un me vend le mythos Obi-Wan, je l'achète. Donc vendez-le moi s'il vous plaît à moins de 1000 €. Voilà. Ensuite, on avait. Bon, ben voilà, hein, les fameuses mythos qui sont vraiment trop belles. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Julien, toi, tu dois les kiffer. La 23, j'aime beaucoup. Et le Darth Maul aussi, j'aime beaucoup. Bon, celle du milieu un peu moins. Mais les deux extrémités, 23 Darth Maul, j'adore. Non, je suis un peu comme toi, tu vois. Les mythos, je les prends. J'ai précommandé les deux, mais j'ai pas pris la Palpatine par contre.
Un peu déçu. En tout cas, elles sont magnifiques. Les deux sortent en même temps. Parce que normalement, Ventress devait sortir en novembre 2020. Ouais. Elle a dû être décalée par le Covid. On se retrouve sur un début d'année, sûrement comme Dark Maul, quoi, du coup. Hein. Elles sont magnifiques. Je crois que j'ai mis un peu plus de photos d'ailleurs. Ouais, les livres, n'hésitez pas sur les conseils Star Wars lecture. Je les ai tous, je les connais tous. Donc n'hésitez pas à me demander sur le Discord si vous voulez. Je vous donnerai des guides de conseils pour bien commencer, etc. Donc là, Ouais, moi, Ouais, j'ai- parce qu'on il a prend trop la- pour un inculte de Star Wars ici. Il a l'Iron J'ai- Man de Sideshow là qui vient d'arriver. Qui ça? Aïe. Derrière, si tu vois l'Iron Ah Man de oui. Sideshow qui Ouais. vient d'arriver. Hein. C'est Mm. vrai. Celle-là, je l'ai préco, tu vois, par exemple, l'Iron Man. C'est vrai que. Ah oui, tu l'as pris quoi? Ouais, je l'ai vu encore aujourd'hui, j'ai vu des photos, version D'accord. allumée et tout, je la trouve magnifique. Et du coup, tu te disperses du coup là. Ah, mais moi je prends tout ce qui me plaît, je prends. Moi, je Ah, suis mais fou. t'es un peu comme moi alors pour le coup. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce superbe socle de Palpatine qui se fait fracasser là par le bond de Dark Maul, je trouve ça génial. Ah, elle est magnifique. En plus, le visage de fou qu'il a avec le sourire, elle est folle. Alors après, je pense que je mettrai l'autre quand même. Ouais, encore, hein, putain, les deux me plaisent. Hein. Et la superbe Ventress hein, qui est magnifique. En fait, ils l'ont mis en mode sort de la nuit. Donc c'est plutôt un mix avec. Comment elle s'appelle la reine sorcière là. Vraiment, elle est vraiment très. Même les sabres sont beaux d'ailleurs, parce qu'ils s'allument pas les sabres hein, chez Sideshow en Mythos. D'ailleurs, c'est pas plus mal des fois quand je vois mon Nihilus par exemple. Et du coup, elle est vraiment belle quoi. Donc ça sera 2 HS, ouais. Du coup, ça sera sur ma chaîne, c'est bientôt. Hein. Dès que je la reçois. Ils ont pris sur Wastoy, donc je pense que je les aurai assez vite. Et enfin, du coup, du Mandalorian, tu vas me dire ce que t'en penses là. Le Gentle Giant, c'est la première statue en fait de Gentle Giant sur la série. Et du coup, ça y est, elle va être prête à. Elle est bientôt finie, bientôt elle va être expédiée du coup. Elle te plaît, Julien, celle-là? Elle est sympa, elle est jolie. C'est pas ma préférée, mais elle est jolie. Elle est sympa, hein, simple et efficace quoi. Voilà, c'est ça, c'est simple et efficace. Après, c'est pas celle que je prendrais. Et je crois que c'est que celle-là que j'ai là pour le coup. C'est laquelle que tu prendrais toi? Je pense que je pense que je vais prendre l'Iron Studio quand Ouais, elle arrive. elle est vraiment belle, Iron, je suis d'accord. Mm. C'est la première armure de Mando, Ryugan, comme tu dis, effectivement. Avant qu'il ait. Oui, effectivement, ça se voit d'ailleurs sur les épaulettes, bien vu. Ouais. Il y en a partout, mais c'est pas prêt de finir. Hein. Il va y en avoir encore plus partout. Hein. La saison 2, je l'ai finie, elle était ouf, ne spoilez pas, mais elle était ouf. Ensuite, on va passer à. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je crois que c'est encore moi. Ah non, c'est San Migu, du coup. Je t'ai mis un peu de Transformer pour une fois, c'est toujours moi. Ouais, mais comme à mon avis, tu me considères comme un fan aussi de la licence. Donc du coup, on a PCS, on a un Grimlock. Un concept 3 ans là, en fait, avec les différentes phases de Grimlock en dino, en train de se transformer et en mode robot. Pour les fans, ça claque quand même. Est-ce que Thibaut va craquer? On ne sait pas. Et Bobby sur le chat, il nous dira tiens ce qu'il en pense, parce qu'on a. Thibaut n'est pas là, mais on a Bobby. Et enfin, du Iron Studio. Alors, Lord of the Ring, toi, Julien, tu fais pas du tout, toi? Pas du tout, mais j'aime beaucoup les PA. J'adore D'accord. ce qu'a fait PA. Toi, San Migo, Tu les as en prises 10e, ça te chaufferait pas là? Non, j'ai pas pris, mais c'est des Hmm. belles pièces. Je pense que Kevin va les prendre. Et j'ai hâte de les voir parce que vraiment, ils ont fait un super set, quoi. Rapide en plus. Oui, quand Ouais, même. très beau. Du coup, à 10, voilà, si j'ai pris Legolas, fatalement, je vais pas craquer sur une ligne à 10. Ouais, donc on a ce petit Ouais, Nicolas, pas ça, on a un petit Boromir. Ça, c'est sympa. Parce que je pense qu'on l'aura pas en Prime One, hein, Boromir. Hein. C'est pas un personnage que tu peux vendre. Hein, de Jamais toute je façon. prends ce perso de toute façon. Arrête, il est trop stylé. Un peu de respect pour Boromir. Putain, j'adore Boromir, moi. Bon, les 4, hein. Bon, on voit que c'est dégueulasse. Hein. Vous voyez, la photo de Sab, elle est dégueulasse. Hein, mais c'est du concept vraiment Ah, ils ont pris les photos, ils ont collé. Ouais, c'est ça. ils ont collé les têtes. C'est exactement c'est pour ça que je dis ça. On a un as de Photoshop chez Iron Studio, je crois. Il faut pas se mettre dessus. Ah, mais je suis d'accord, Yugat, Boromir, c'est le meilleur, quoi. Ensuite, on a. Ah merde, son nom, je l'ai oublié. Ah, la sorcière. Dame, non. Dame. Galadriel. Gabriel, oui. Galadriel. Galadriel. Ah, Galadriel. Putain, c'est la honte. Oui. Galadriel, quand même. Shame on us. Elle est vraiment sympa, en tout cas. On a un Ah, Gandalf le concept est top. sur le cheval. Là. Alors, je pense que c'est un Gandalf le blanc, hein, visiblement, là. on dirait. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Gabriel. T'as sorti à Gabriel? C'est toi qui as sorti Gabriel. Non, j'ai pas dit Gabriel, t'es ouf. Si, je te jure, tu Ah. vas voir, tu vois. Ne me clippez pas ça, bande de bâtards. Tu es enregistré de toute façon. Ensuite, on a un petit troll avec. Sympa aussi, hein, du coup, hein, avec les petits gobelins et tout. Elle est plutôt jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10, il va être grand, lui. Hein. Ouais, c'est vrai, quand un 10, il va quand même être assez grand. Hein. On a celle-là. Et enfin, on a le. Celle-là est pas mal par contre. Hein.
Nazgûl, le roi Nazgûl, là, il est vraiment pas dégueu. C'est ce qu'on aimerait d'ailleurs avoir chez Prime One dans un quart, hein, du coup. Ah ça, j'achète direct. Voilà, on a fait le tour de tous les films. On va passer à la petite section autre. En autre, qu'est-ce qu'on a? Je crois on commence par du House of GOG. T'avais vu Julien un peu House of GOG quand on avait fait le point prod ou quoi? Non, j'avais pas vu ça. Studio canadien de statut d'art, c'est vraiment très... en fait c'est l'associé de Pure Arts en fait. D'accord. Le mec de Pure Arts, il a Pure Arts et House of GOG, donc c'est Pure Arts, c'est fait dans les usines de Pure Arts, donc c'est pour ça que de la bonne, très bonne qualité pour le coup. Donc c'est la première photo de la production de Clow, donc le premier méchant de l'univers de Derelict Planet de l'artiste Pascal Blanchet, hein, qui travaille à Ubisoft, qui est un artiste hyper connu justement, qui a fait Black Manta, Aquaman, tout ça et tout. Hein. Je te conseille, hein, Julien, c'est vraiment super intéressant. On a discuté avec lui, hein, c'est un vrai passionné. Donc voilà, il y a tout un assemblage, la touche finale en fait là, et il va y avoir une première série de QC. Et la prochaine étape, c'est la production des boîtes d'art, parce qu'ils font des boîtes d'art qui coûtent très cher, hein, qui coûtent même le prix d'une statue des fois. Hein. Donc c'est vraiment de l'art, c'est vraiment très sympa. Donc il y a deux lames alternatives qu'on voit là, la lance ou la pince. Donc salut à toi. Les usines Pure Arts, hein, c'est ça. Hein. C'est l'usine Pure Arts. Donc salut à toi PA, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regarderas. Donc vraiment c'est vraiment de la grosse qualité, hein. Je vous conseille d'aller voir, ils ont 3 statues, elles sont vraiment très belles. Bon après c'est pas des licences, hein, c'est des créations originales de Pascal Blanchet pour le coup. Et c'est vraiment très joli quoi. Ensuite on a du Queen Studio, alors je sais pas comment ça se dit, TGIF1. Création originale genre Android hyper sexy. Donc c'est la photo de la production. Il y en a 2 de prévus, hein. Ça c'est la première, il y en a une deuxième qui arrive. C'est du 1 tiers à 499 exemplaires. Je sais pas si vous allez acheter ça. Non. T'assumerais pas chez toi. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais... Ouais, bon, maintenant, bon... Faut aimer, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, faut l'assumer, quoi. Ouais, faut assumer. J'ai besoin d'une relation sentimentale avec mes statues, mais pas à ce point-là, quoi. Et Iti, je vois que ta clip, tu me diras si c'est moi qui ai dit Gabriel ou pas alors. Ça, ouais. Et puis ça, Migou, je te laisse ça derrière parce que ça, c'est le truc dont tu es fan. Mais je suis quasi certain pour Gabriel, tu l'as dit, puis je l'ai peut-être répété, mais je t'ai rattrapé après. Oui, Tigo va nous dire. Alors du coup, oui, donc on a Michael Jackson en mode Smooth Criminals, la fameuse pose de danse impossible. Elle va être en préco le 21 janvier de l'année prochaine. Et c'est du 1 tiers. Je sais pas si des gens vont craquer. Je sais bien que dans le groupe, il y en a quelques-uns, comme Jérémy Zanon qui en parle. À voir, maintenant, je pense que c'est une très très belle résine en perspective. C'est vraiment sympa. Pop. Ouais, vraiment c'est sympa. joli, ouais. Surtout que Pure Arts, ils font du bon taf, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Hein. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve demain pour la VOD complète, ce qui vous permettra de voir aussi la présentation de l'invité, la présentation du studio, la présentation d'un comics et d'un manga s'il y a.